Et bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Bienvenue dans cette 6ème session de Makato Monster dans la joie et la bonne humeur. Tout à fait. Voilà, ou du coup, malgré ce que dit l'overlay, je ne suis pas Nishika. Ah oui, c'est vrai. Comment tu t'appelles ce soir d'ailleurs? Ah, c'est Steren. Steren. Alors attends, ouais. on va te changer ça. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le son des participants, le mien. Le mien, je gueule peut-être un petit peu trop, je sais pas trop, par rapport aux autres. Et la musique aussi en fond, voilà. N'hésitez pas. Alors, Steren donc. Steren, S-T-E-E-R-E-N Steren S-T-E-R-E-2-N. D'accord, ok. J'ai compris qu'une lettre. Ouais, c'est donc une nécromancienne de niveau 2. S'il vous plaît, quoi. Parfait. Et on n'a toujours pas nos portraits qui s'affichent. Le Discord Overlay Kit est en grève. C'est très très bien. Il y a 4 personnes en live, je crois qu'il n'y a que nous. Donc c'est parfait aussi. Les joies de l'été et de la chaleur. Non, mais ça va arriver, c'est que là, on a peut-être lancé un peu oui. brusquement. Alors, pourquoi ça s'affiche pas? Ah, là ça s'affiche, mais... Salut Jace. Salut Jace. Alors là, ça s'affiche, mais c'est tout blanc. Je suis en train de régler les problèmes techniques. Hein. On va y arriver. Bah limite, c'est pas grave, ça laisse aux gens le temps d'arriver tranquillement. Ouais, c'est ça. Là c'est bien, il y a les portraits, mais il n'y a plus rien d'autre. C'est ça, c'est bon, ça y est, c'est réparé. Alors. Waouh. Quel talent. Au revoir. Hein. Oh, merci Chaos, petit don d'entrée, 5,55€. Le don... C'était le petit boost. C'est pour financer la technique. Voilà, et ça a marché direct. Je vais mettre un petit filtre sur votre Discord. Je commence à maîtriser le son, un truc de fou quoi. Je mets un petit compresseur pour éviter que vous cassez les oreilles aux gens. Enfin, c'est génial, bref. Donc, un G-son. Un G-son. Donc, 6ème séance. D'ailleurs, elle n'est pas affichée. Oh là là, c'est un G-son, mais complètement à la rue. Hein. On est à la 6ème séance, l'overlay. Il faut que tu te mettes à jour. Hop là. Donc, 6ème séance sur Makato Monster. La dernière fois qu'on s'était quitté, qu'est-ce qui s'était passé? Je vous propose de faire un petit tour de table, vous présenter votre personnage très rapidement, mais avant ça je vais faire le résumé. Je suis complètement à la rue. Le résumé donc, la dernière fois, on est allé dans les profondeurs d'une mine qu'a trouvé Glenn en fait. Profondeur que vous avez exploré et vous avez mis à jour un portail, visiblement un portail dimensionnel, mais vous n'êtes pas foutu de le faire fonctionner, bien évidemment. Donc la suite aujourd'hui, ça doit être peut-être de trouver comment le faire fonctionner. Donc vous avez un début de piste avec une tour qui se trouve en haut à droite, au nord-est de notre carte, avec un mage susceptible de connaître les arcanes de ce genre d'artefacts. Dans les cavernes, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez trouvé un étrange humanoïde à la peau de pierre, aux dents de diamant, que vous avez bien évidemment renvoyé 6 pieds sous terre, en bon aventurier que vous êtes, sans parlementer, sans autre forme de procès. Et donc, vous vous êtes emparé de la mine. Et vous avez commencé à exploiter cette mine. On verra peut-être à la fin de la séance ce que ça a donné. On en reparlera en fin de séance. Ou à la fin de cette aventure. Peut-être qu'on va pas finir cette aventure là, parce que du coup, on va mettre la carte pour les aventuriers, pour les viewers plutôt. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va partir quand même sur un gros morceau d'aventure, et ça risque d'être un petit peu long. Alors, je sais pas combien de temps ça va prendre. Il va falloir passer un peu de temps en ville, se mettre en route, faire le trajet pour aller tout en haut au nord-est, et ensuite pourquoi pas envisager de faire un tour dans cette
tour, voilà, on y est. Et donc ça risque d'être un petit peu long, donc je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Le résumé est bref parce qu'en fait, je ne me rappelle plus trop de ce qui s'est passé. Si, il y a Glenn... Des éboulis à déblayer. Ouais, voilà, ouais, c'était l'aventure Une d'Almine. statue à endormir. Ouais, oui, il y avait un gardien, il y avait un golem, effectivement. Glenn, tu as aussi fini en prison. Malheureusement. Tu as perdu tous tes biens, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as noté sur ta fiche. Tu n'as plus rien, hein. L'Empire t'a confisqué tes biens. Ouais, c'était la sanction. Bon, ils t'ont relâché au bout d'une semaine ou deux, tu vois, mais voilà, ils t'ont dépouillé, quoi. Je garde tout de même mes 2 objets de foi. Oui, ça, oui. Par contre, aucun problème avec ça. Je peux garder l'encens? Oui. Bah là, d'où tu le sors cet encens, d'ailleurs, à quoi il te sert? Oh bah, c'était des items que j'ai récupérés au tout début, dans les jets aléatoires. Ah oui, d'accord. C'est un encens qui me sert à la divination. Bah super, oui, ça tu peux le garder. Dans des cas, t'en retrouves facilement. C'est histoire de négocier, de garder un truc. Ça marche. Bon, mais vas-y, Tibbs, présente-nous Steren, du coup. Bah, juste avant de présenter Steren, pour compléter ton petit laïus sur la session précédente. Vas-y. Comment je rappelle que notre perso, donc Nishka, avait réussi à revendiquer une zone qu'elle a essayé de peupler avec des rebelles. Exact. Mais que le jet d'expédition pour ce truc est parti en sucette totale et a annoncé la quasi-mort de toutes les personnes qui y sont allées. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc je crois que Nishka n'a pas été tué dans l'affaire, mais que y a eu une espèce de drame là-bas. Donc c'est un peu pour ça aussi que j'avais envie de changer un petit peu de perso pour cette aventure-là. Ouais, ça lui a foutu un coup au moral à Nishka, j'ai Ça lui a l'impression. foutu un coup, ou alors elle a eu des problèmes majeurs pour gérer toute cette merde. Donc voilà. Changement de plan, effectivement. Donc là, je rejoue Steren, qui est donc une nécromancienne. Une ancienne une ancienne soldat de l'Empire, hein, qui s'est retrouvée un petit peu démunie une fois que sa brigade magique a été démise de ses fonctions. Maintenant, elle parcourt simplement les terres à la recherche d'artefacts et de savoirs interdits, divers et variés. Parfait. Donc on va voir comment je vais croiser le groupe, mais comment dire, aller chercher des informations ou des objets dans une vieille tour abandonnée très très loin, c'est tout à fait son trip. Je suis assez d'accord avec ça. Bah tiens, pour ouvrir le bal, je vais te proposer de jeter un des 12 pour qu'on voit un petit peu comment tu vas rencontrer le groupe. Avant que vous présentez, que vous... 8. Ah, tu as trouvé un indice d'un danger à proximité. Ah, voilà, grâce à toi, on va commencer par un danger. Merci. Bienvenue. Ok, très bien. On va voir ce que ça donne. D'accord. Je note juste un hop. Sir Vantok, nouveau personnage qui était là la fois d'avant, donc interprété par Zoul. N'hésite pas à abonder le résumé de la séance précédente, hein, si tu trouves que j'ai pas assez mis en lumière ton robot, non. Sir Vantok. Non, sinon... c'est pas un robot, c'est un golem. Ah oui, c'est un golem, excuse-moi, un golem ingénieur même. C'est marqué Oui. en dessous de son portrait. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bonsoir, Shivnem. Il est ingénieur. Il fabrique des trucs. Il est ingénieur, il fabrique des trucs. Et là, il arpente le monde suite au décès de son créateur. Très bien. Très bien, Monsieur Vantok. Et t'es poursuivi par contre par des sales bêtes? Oui, les Stein qui veulent me démanteler pour comprendre ma technologie et peut-être s'amplifier. Ouais, on dit que c'est des fanatiques de l'automutilation, ils se mettent des prothèses et ce genre de trucs. Ok. Voilà, c'est ça, c'est eux. Parfait. Bah écoute, très bien, Sir Vantok. Nazim, le survivant avec Glenn. Nazim, Vixen. Si j'ai oublié de mettre en lumière Vixen, n'hésite pas toi aussi à remettre une petite couche sur le résumé de la session précédente. Non, ça a été tout à fait ça. On s'est fait taper dessus, on a tapé sur des trucs, on a récupéré beaucoup d'argent. C'est tout à fait ça. Moi, je suis quoi? Je suis un grand gaillard guerrier de mon état. Je viens d'un pays des sables que très peu de gens connaissent réellement et j'ai
de la paperasse à décrypter. Exact. Et voilà. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre. Il y a très peu de gens de mon espèce qui sont un peu partout, un peu éparpillés. Ouais. Je suis d'origine golem. Je suis pas un golem, mais j'ai du sang de golem dans les veines. Ouais, dû à mon peuple. t'essaies d'en apprendre un peu plus sur tes origines, quoi. J'essaie d'en apprendre un peu plus sur mes origines, sur mes pouvoirs, et j'essaie surtout de savoir pourquoi on m'a envoyé décrypter quelque chose alors que de base je suis un soldat. J'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Donc je suis les ordres, je fais en sorte de décrypter ce qu'on m'a donné, et je découvre un petit peu le monde que je n'ai pas vu autour de moi entre-temps. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ouais, ça a l'air très très bien, c'est parfait. Très bien, Nazim. Glenn, la petite grenouille. Toi, la dernière fois, t'as fini en tôle, quoi. Quand c'est pas tes compagnons, c'est toi, quoi. C'est vrai. Ouais, je suis prêtre hydromancienne. J'étais ermite, puis je suis devenu vagabond, puisque les cantiques de l'eau et la voix me demandaient de venir sensibiliser ou sévir à l'égard du respect des environnements aquatiques, ou même je m'étais fixé comme objectif de clarifier l'eau du fleuve souillé aux abords de la capitale. Et c'est effectivement pour ça que ça a mal tourné avec les forces de l'Empire et qui m'ont emprisonné et taxé de tous mes biens. Très bien. Effectivement, ils ont pas trop aimé ta séance de rassemblement et ton incrustation dans la ville de Doncaster avec tes disciples pour tenter de nettoyer le fleuve qui est surexploité par ces satanés humains. Et tu t'es fait embarquer, tu es sorti de prison une semaine ou deux après, avec juste un peu d'encens et ta foi toujours intacte. C'est sûr. C'est ça qui est bien avec les religions, on peut jamais leur enlever, quoi. Ah, la détermination est sans faille. Que personne ne dise Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ça commence. Très bien. Bah écoutez, je vous propose comme objectif de groupe, si ça vous convient, 2 objectifs de groupe. Découvrir les secrets de la tour, qui se trouve ici, là, en 8-1. Et en deuxième objectif, découvrir comment faire fonctionner le portail. Ça me semble plutôt correct comme ça. Formulé ainsi. Est-ce que vous voyez peut-être un autre objectif de groupe? Mais deux actifs, je pense que c'est déjà pas mal. Rester en vie, je sais pas. Oui. Rester en vie, oui, c'est sûr, hein, c'est un bel objectif mal, hein, de vie. Hein. Ouais. Bien d'accord. Très très bien. Bah écoute... On peut peut-être rester en vie, parce que ça fait un point d'XP bonus à la fin de la séance. non, vous pouvez pas. Ah, ce serait pas mal. D'ailleurs, vous avez tous des petits objectifs perso ou pas? Steren, t'en as un toi ou pas? Tu peux faire un lien avec la tour même, ouais. Bah oui, moi c'est trouver des focus magiques pour m'aider à lancer les sorts, enfin des artefacts, quoi, des objets magiques. D'accord, très bien. Sir Vantok, t'as un objectif perso toi? Oui, j'en ai. Alors, moi, c'est faire fonctionner le portail. Ouais, mais alors ça, c'est déjà déjà l'objectif de groupe, ça. Ouais. Améliorer mes mini-mois et éliminer les Steins. D'accord, parfait. Éliminer carrément. Éliminer les Steins, c'est oui. bel objectif, ça. Ok, parfait. Shivnem, Nishka est pas là, pour quelle raison? J'ai loupé le début. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est type en tant que joueur qui voulait varier un peu. On a considéré que Nishka a eu du mal de se remettre de son opération rébellion. Elle a dû se replier dans un coin et lécher ses plaies, quoi. Très bien, Sir Vantok. Donc, améliorer tes mini-mois et éliminer les Steins, c'est des objectifs tout à fait sains. Et pour toi, Nazim, donc, décrypter les lettres codées, je lis, et développer les propriétés du sang de golem. Très bien, ça semble. Oui, c'est assez général, donc je pense pas les finir aujourd'hui. J'ai rien qui me vient que je pourrais faire en une seule séance, en fait, parce que je suis pas
Je suis pas à la recherche d'argent, je suis pas... Voilà, donc je sais pas. Si vous avez des idées, vous me dites. Hein, les viewers, faites-moi plaisir. Ça marche. On est ouvert à toute proposition pour des objectifs personnels de Nazim. Et toi, Glenn, qu'est-ce que tu as comme objectif? Ben moi, toujours sensibiliser ou sévir autour des environnements aquatiques et toujours nettoyer le fleuve de Doncaster. Et je m'étais mis. Non, mais tu t'es fait serrer pour ça la dernière fois. Tu vas pas le refaire. si, j'ai pas peur de m'attirer des ennuis. On t'a dit qu'on veut pas un fleuve sain. On t'a dit que les gens voulaient pas. Je m'y prendrais mieux. Et après, je proposais pour objectif commun à tous, c'était d'entretenir notre nouvelle base souterraine. Vous la développez? La développer, ouais, c'est un bel objectif de groupe aussi, ça je trouve, ouais. Très intéressant. Alors pour moi, la développer, en fait, c'est parvenir à monter un cran supplémentaire en domaine, en fait. Elle est où votre base? 0506. Ouais, mais elle est où la fiche? Vous avez pas fait une fiche ou quelque chose? Je sais pas si on en a fait une. On en avait parlé, mais je crois qu'on l'a pas encore concrétisé. J'étais persuadé de l'avoir noté quelque part, hein, quand même. Troupe d'aventuriers, si, elle est là. Je vais la mettre tout en haut. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un domaine avec un D8 de risque. Concrètement, l'objectif, ça pourrait être de le passer en D10, quoi. Voilà. Là, pour l'instant, ça rapporte pas... Ça rapporte pas tellement parce que vous n'avez pas suffisamment de main d'œuvre, c'est pas votre métier, voilà, c'est pas ouf, quoi. Ok, très bien. Donc ça vous va, vous pouvez tous noter un objectif de groupe, améliorer la mine. Hein. Ça marche, bon, mais ça va, on s'est bien remis dans le bain, on a bien tout resitué. Juste, je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, au niveau recrue, il y a toujours Madru qui te suit, Glenn. Et toi, Nazim, t'as le vieux fou qui te colle au basque là. Ah oui. Lord Vernet, voilà, très bien, ça roule. Mais laisse-le dans la mine qui développe notre mine. Bah oui, je sais pas si on l'a pris avec nous du coup. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir déjà? Un peu zinzin sur les côtés. T'es sûr qu'on va le laisser tout seul à la mine développer? Non, mais il peut te suivre. Hein. Développer la mine dans la cage. On le remet dans sa cage. Mais c'est ça justement. On va le laisser développer la mine dans laquelle il est resté enfermé pendant je sais pas combien de temps. La punition. Non, on l'a pris avec nous. Ok. Il nous sera utile. Je pense, ouais, c'est mieux. Au moins le temps qu'il reprenne son moral et qu'il redevienne plus ou moins sain. Alors, avant qu'on se lance sur les routes, je vous propose de faire un tour de table pour une action longue ou des achats en ville. Plutôt des achats en fait avant que vous partiez. Est-ce que Steren a besoin de quelque chose d'indispensable avant de partir? Pas particulièrement, non, elle était équipée. La nourriture, sac à dos, tente, tout ça, donc... Ah ouais, elle rigole zéro, Pas quoi. de soucis. Comment? Elle rigole zéro, quoi. Équipée pour l'aventure, c'est parti. Ah oui, c'est ça, elle est équipée. Bah par contre, elle a pas une thune, mais elle est équipée, donc voilà. Tout va bien. Bonsoir, Victor. Sir Vantok, est-ce qu'il a des achats particuliers en ville à effectuer avant Alors, il faut que je répare mon armure, moi, Ah oui. personnellement. Et puis, j'aimerais acheter du matériel pour pouvoir faire... je sais pas si, du coup, ce sera une augmentation quand je passerai niveau ou pas, mais des petits mineurs qui vont travailler dans la mine pendant qu'on n'est pas là. Ah oui. Carrément, quoi. Ouais, c'est une bonne idée. Oui, des Oompa Loompa mécaniques, en fait. D'accord. Toi, j'espère qu'il chante et tout. C'est stylé. Ah ouais, ce serait tellement drôle. Sinon, pour vos pierres précieuses, vous savez que vous avez tous là, je vous propose d'avoir un des 4 or. C'est pas mal, déjà, pour débuter. Aussi? Non, toi, tu te les as fait taxer. Ah. C'est pas pour le Sir Vantok et Nazim, du coup. Donc, tu veux... Je tire ça de suite. Ok.
Pour réparer ton armure, c'est ça? Attends, tu fais quoi là? Ah oui, non, c'est vrai que ça marche comme ça, là. Ça marche sur des 4, ok, d'accord. Ouais. Alors ma question surtout là, c'est qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu veux faire réparer ton Ah, armure? ben, réparer mon armure, je joue à Maketo Monster, je pars pas comme ça. Ok. Eh ben écoute, je te propose de diviser ta bourse d'or en D4. Tu la divises en deux, en D12, argent. Ça revient au même en fait, c'est juste parce que tu vas tirer sur de l'argent pour trouver un armurier qui répare ton armure et pas sur de l'or. Donc tu nous tires ton petit D12 de risque pour ta bourse d'argent, une de tes deux bourses d'argent. Histoire de voir. Ok, attends. On va peut-être caster l'armurier. Comme ça on l'aura. C'est un certain Rikni. Quoi il pourrait ressembler? Ouais, ça doit être un impérial qui bosse dans les faubourgs et qui vend pas mal de matos armuré. Tu descends pas d'un cran, ça va. Juste, mais ça va. Donc c'est bon, ton armure est réparée. Yeah! Je repasse au D8. Ouais. Les Oompa Loompa, je te propose de s'en occuper entre deux aventures. Ouais, d'accord. Du coup, ce sera quoi? Ce serait une augmentation quand je passerai de niveau? Parce que c'est un peu balèze ou c'est juste pour le fun comme ça? Bah pour moi, ça va être rechercher les petits composants. Ça va être un peu plus complexe que ça quand même parce que c'est un sacré projet. Hein. Ok, on parle de fabriquer une dizaine, quinzaine de petits mineurs. Ouais, c'est pas si évident que ça quoi. Ouais. C'est une bonne idée, mais il va falloir. Ils sont un peu plus gros que les mini-moi. Hein. Ils font une 60 cm de haut. Ouais, c'est pour ça. Donc tu vas fabriquer plein de petits robots, donc ça va demander quand même pas mal de ressources, sûrement des ressources un peu rares. Va falloir y réfléchir, mais ouais, c'est une très bonne idée. Donc on va y réfléchir et entre deux aventures, on s'en occupera, ou à la fin de celle-ci, ou au début de la prochaine. Et ce que je peux faire, c'est leur insuffler un tout petit peu de vie pour qu'ils aient leur un petit peu, pas trop quand même, leur libre arbitre comme moi, avec leur caractère, et du coup je perdrai des points de vie. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, tout à fait, ouais. Complètement. Ouais, pourquoi pas, si ça te va, hein, moi ça me va. Ça marche. Très bien, donc t'as fait réparer ton armure, Sirvantok. Toi, Nazim, est-ce que tu as besoin de choses en particulier? J'aimerais essayer de vendre une pierre précieuse, juste une seule, pour pas attirer l'attention. Chez un bijoutier. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pas trop vous prendre la tête là-dessus, j'ai considéré que vous avez converti vos pierres précieuses en D4 or. Une bourse d'or en j'enlève D4. les pierres précieuses. Ouais, et tu mets une bourse d'or en D4. D'accord, je l'avais ajouté sans savoir que c'était ça. Concernant la bouffe, qu'est-ce que j'ai à... On va dire que ça va aller. Après, avec de l'or, tu peux t'acheter une vraie armure. Toi qui voulais une armure. Ouais, mais avec la poisse que j'ai, tu vois, je risque de me retrouver qu'avec des lunettes de soleil en acier. Je suis pas sûre de vouloir tenter le coup. Si tu vas avoir le bon marchand, ça va. Ouais, si je pouvais avoir une véritable armure d'acier, mais ce serait génial. Bon, allez, de toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut et je crois que j'ai aussi de l'argent quelque part. J'ai une bourse de pierres précieuses et j'ai des cuivres. Alors, ouais, vas-y, je vais essayer. Alors, tu peux aller voir Rikni, qui est armurier dans les faubourgs. Et à ce prix-là, avec de l'or, il peut te faire une armure de plate ornementée, quoi. Qu'est-ce que tu mettrais sur cette armure de plate? J'y mettrais quoi? Je lui dessinerai des symboles qui viennent directement de mon peuple, en fait. Des symboles qu'on retrouve très souvent sur les armures de gardiens de là où je viens. Je me ferai un petit kiff, je mettrai une armure très proche de celle des commandants le commandant des gardiens. Et puis peut-être le plastron de ma famille, voilà. Je pense que ça ira. Bah écoute, c'est pas mal, ouais. Donc on risque de me prendre pour un commandant des sables, mais pour le peu qu'il y en a, franchement. Ça marche. Écoute, je te propose de rouler ta bourse d'or et du coup tu as une armure en plate complète avec un D10 de risque, de dérisque. Maman. Ok. Bon, du coup tu te retrouves avec une bourse d'argent en D12. Ok. Ah bon?
Ah, quand tu perds ta bourse d'or, tu passes quand même en bourse d'argent. Non, je dis des conneries. Mais tais-toi! Non, mais ça m'arrangeait aussi si c'était oui la réponse. Putain. Bah, mais Allez, là, vas-y, à boule, qu'est-ce que je perds? Bah tout, il t'a tout pris, t'as plus d'or. t'as plus d'or, mais t'as une superbe armure ornementée, quoi. Vrai de vrai? Hein? Oui, oui. Bon, T'as une, d'accord. t'as une Est-ce qu'il y a armure... moyen que je lui revende mon armure d'écaille? Honnêtement, elle est... ouais... Je te donne un des 4 coppers. Comment tu négociais ça? Parce que c'est pas terrible quand même, elle est un peu usagée et tout. Ou alors je lui dis si vous voulez pas me l'acheter, donnez-moi autre chose en échange. Au moins vous pourrez réutiliser la matière qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes forgeron, vous savez comment y faire. Rickney, c'est un impérial assez trapu, avec une grosse barbe de hipster, des bras comme tes jambes, Nazim. Il te regarde, il fait c'est de la vieille maille oxydée, tout ça. T'as traîné un peu trop à l'ouest, toi. C'est pas oxydé, je l'ai depuis pas longtemps. Et puis elle est en bon état, hein, vu les coups que je me suis pris. Écoute, vas-y, je te propose de faire un petit test de charisme, voir ce que ça donne. Ah, pitié, faites que je lui fasse peur. Donc, Carrie. En même temps, t'es blindé en charisme. Hey. Ok, bah écoute, il est plutôt d'accord pour l'échange. Il a un vieux bouclier, un vieux pavois de fer. Ce qui t'interpelle, c'est qu'il semble vraiment avoir vécu. Il a des énormes griffures dessus, en fait. Comme si une bête féroce s'était acharnée dessus. Et il porte les symboles, les armoiries assez pimpantes. En fait, c'est deux loutres noires sur fond bleu. Ça te dit strictement rien, mais tu vois que c'est vraiment stylisé, ça a été fait avec goût. Voilà. Donc il te refile ça, il dit ouais ça traîne depuis un moment, personne veut me l'acheter, ce satané pavois, j'ai pas le temps de le rattraper, alors vas-y prends-le, j'arriverai bien à refourguer ta maille. Il a pas l'air solide mais il est classe. Du coup je le prends, je remercie lui le bonhomme et puis je me casse. Donc on peut considérer que tu es maintenant le chevalier au loutre. C'est parfait. Pardon, le nom est assez marrant. Très bien, donc parfait Nazim. Et toi Glenn, donc t'as pas un copec, donc j'imagine que tu fais pas grand chose à vie là, ou est-ce que t'as quelque chose à faire de particulier, en dehors d'achat? J'aimerais demander à mes compagnons, prévoyez assez de nourriture. Je n'ai pas un rond pour venir à mes besoins. Oh t'en fais pas, va, j'ai de quoi tenir. Il nous reste de l'araignée. On a de l'araignée. J'ai du bœuf séché personnellement. Séché. Oui. Et du sanglier séché aussi. Pas mal de sanglier séché. Moi j'ai de l'huile si vous voulez. On assaisonnera avec. Hein? C'est gentil. Du coup, vérifiez. Alors j'y prête pas attention forcément. J'estime que c'est à vous d'être vigilant là-dessus. Vérifiez votre encombrement. Savoir si vous n'avez pas plus d'objets que votre constitution. Je suis large. Ouais. Voilà. Moi aussi. Juste une question, l'armure de plate, elle a combien du coup? 10. Ok. Et le bouclier? Alors les boucliers dans Macchiato Monster, ça te sert à soit avoir un avantage pour esquiver des projectiles, soit tu peux les sacrifier pour éviter un souffle, une explosion, ce genre de choses quoi. D'accord. Parce que là du coup j'en ai 2. tu peux... Donc, moi j'ai... ouais, mais de toute façon j'ai un chariot mécanique. Salut je Wiking. porte tout ce que je veux. Oui, c'est comme si t'avais un buff quoi. Le problème, oui, c'est que ça vous ralentit pour les voyages, ça. Hein. Vous risquez de mettre des plombs pour arriver à la tour si vous avez. Et ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Alors la question c'est est-ce que tu le prends quoi, ou est-ce que tu le laisses à la mine justement? Bah, je vais peut-être le laisser à la mine du coup. Avec mon pied de biche, ma dent gravée en pendentif, ma plume d'oursibou. La totale quoi. C'est ça.
Les trucs qui me parfait. serviront pas. Ça marche. T'as combien de constitution, toi? J'ai 8. Et puis je me vois mal, enfin je vois pas une partie où je dirais à mes coéquipiers, putain heureusement que j'avais cette plume d'oursibou sur moi. Ouais, ça peut servir. Dis-toi que s'il faut, t'en auras besoin ce soir. Bref. Tac, tac, tac. Ça marche. Allez, c'est parti. Je vous propose donc de vous mettre en route et de se retrouver à la mi-journée ici en 0604. Dans les bois, donc. Pour toi, alors attends, il va falloir que je me fasse à ton nom, Steren. Tu es au centre d'une carrière. Tu t'es figé. Tu t'es figé parce que il y a deux choses qui ont attiré ton attention. Espèce de groupe un peu disparate qui est en train d'arriver par le sud, qui sont clairement engagés dans cette grande clairière qui doit peut-être faire une 50aine de mètres de circonférence. Donc tu vois une espèce de robot, une espèce de grenouille haute de 2,50 m, même pas 1,30 m, et un grand gaillard en armure complète. Donc c'est la première chose qui attire ton attention. Et la seconde, c'est que tu es sûr et certaine d'avoir entendu l'enclenchement de mécanisme d'arbalète. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu un mécanisme d'arbalète qui s'est enclenché loin de moi ou près de moi? À une vingtaine, trentaine de mètres. Si tu l'as entendu, à mon avis, t'es mal barré. Ouais, parce que si ça clique-claque derrière ma nuque, c'est un peu tard, quoi. Non, c'est à une vingtaine de 30 mètres à l'est de ta position, à la lisière de la forêt, quoi. Ok, donc je suis en train de supposer très rapidement que ce groupe risque de tomber dans une embuscade ou simplement de se faire allumer. Ouais. Ah. Bah, de toute façon, ce sera plus prudent que de voyager seul que d'être avec un groupe. Je vais m'élancer en faisant des grands signes, en criant à terre, à terre. Comment vous réagissez, vous autres, lorsque vous voyez... À quoi elle ressemble, Steren? C'est une robe noire Alors, ouais, bah c'est comment elle a une robe noire, elle est extrêmement pâle, elle a toujours l'air un peu ailleurs pour le coup. Elle a des longs cheveux noirs, elle est impériale de naissance. Et puis elle se balade avec un espèce de sac à dos léger et parfois un petit peu sentant fort, ça dépend ce qu'il a mis comme matériel dedans. Voilà, y a pas grand chose à dire sur elle est assez frêle pour le coup. Ok, vous voyez cette humaine vous faire des grands signes. Vous avez peut-être du mal à entendre ce qu'elle dit vu la distance. Vous entendez hey, et qu'est-ce que vous faites du coup? Voilà une manœuvre grossière que de nous foutre au sol et de nous désarmer. Qui con. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Quelqu'un entend ce qu'elle dit? Elle a l'air en panique quand même. Oh non, encore une autre qui nous amène des ennuis. Bah, quand je vois que malgré mes cris ils se mettent pas à terre, je hurle à terre, abruti. Je crois que j'ai lu abruti sur ses lèvres. Moi je vais m'accroupir parce que ça paye pas de mine pour une grenouille et ça me laisse mon mouvement libre. Alors que vous discutez, que vous tergiversez sur ce qu'elle est en train de vous dire et qu'elle court comme une dératée vers vous, il y a un carreau qui file juste devant vous et il y a des tirs qui commencent à voler. Bah, je sors mes boucliers, du coup, hein. Le moche, hein, pas le beau avec les loutres. Et je dis à mes compagnons, derrière moi, au moins le temps qu'ils puissent s'ils le veulent. Très bien. Moi je me mets derrière elle. Mais comme je suis plus... Ah non, je sais pas si je suis plus gros ou plus petit. Allez, enfile indienne derrière le pavois. Non, mais derrière moi, et il y a le bouclier en même temps, donc tout le monde devrait être en sécurité. Après, ça vous permettra d'agir en étant en sécurité. Parfait. Eh bien, écoutez, on va faire un petit tour de table. Je vais prendre vos actions. J'essaie juste de mettre rapidement en place un petit schéma. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Histoire que tout le monde y voit plus clair.
Bah tiens, ça c'est très bien ça pour une clairière. Hop. Hop. Ouais, c'est un peu petit peut-être. Ok, bon. Il Ouais, faut qu'on progresse d'arbre en arbre et qu'on essaye Derrière. de voir Ouais. d'arriver. Ah oui, on est déjà engagé dans la carrière. oui, vous êtes engagé sur la carrière. Voilà, donc vous êtes dans la carrière. Je vais prendre vos actions à tour de rôle. Steren, maintenant que tu vois qu'ils ont compris enfin ce qu'il en est, qu'est-ce que tu fais toi? Bah, je suis loin d'eux ou pas? Tu as une vingtaine de mètres désormais. Si j'ai le temps de parcourir le chemin qui me sépare d'eux, je vais courir et me jeter à terre près d'eux pour profiter du couvert qu'ils vont représenter. D'accord, ok. Ça marche. Donc tu cours vers eux, très bien. Que fait Sir Von Tock? Vous avez pas encore vu vos ennemis, hein? Ouais, vas-y. Je me cache derrière Nazim. Ok. Tu te mets à couvert derrière Nazim, très bien. Absolument, voilà. Et j'attends de voir où est-ce que ça se situe. Ça marche. Et toi, Nazim, du coup? Moi, j'ai compris que tout le monde allait être en sécurité si je me tenais tranquille, donc j'essaye de manier mon bouclier moche pour qu'il puisse protéger un maximum de monde, et je m'utilise moi-même comme bouclier. Est-ce qu'on s'est déjà reçu un carreau ou bien c'est en chemin? On les a vu filer. Ouais, il y a déjà des carreaux qui ont filé. Pour l'instant, il n'y en a pas qui vous ont atteint. D'accord. C'est juste pour savoir la résistance que ça aura sur mon armure en fait. Est-ce que je dois moi aussi me cacher sous mon bouclier Rikiki, ou est-ce que je peux m'utiliser moi comme bouclier? L'idée de ton bouclier, en fait, c'est si tu me dis si ton action c'est de tenter d'éviter les traits, concrètement, tu auras un avantage sur l'esquive, en fait. Là, ma priorité c'est de protéger mon équipe. Si j'étais tout seul, oui, mais là c'est surtout de les protéger eux. Pour moi, totalement, là, l'idée Donc, c'est que tu vas brandir ton pavois avec les belles loutres dessus et tu vas tenter d'essayer de parer les projectiles qui peuvent arriver. Donc ça va se jouer sur un test de Dex en fait, mais avec un avantage du coup, parce que t'as un bouclier. D'accord, ok. Mais je précise, si le bouclier tombe en miettes, j'utilise pas celui avec les loutres, j'utilise l'autre, hein. Tu utilises l'autre d'abord? Ah, Ok. mais l'autre il est comment? Il est gros? C'est un truc que j'avais récupéré quand on était en prison. C'est un grand bouclier de garde rond, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, c'est une rondache, ouais. Une rondache, voilà, c'est ça. C'est une rondache que j'ai récupérée, donc elle est pas immense, mais elle est grande. C'est un truc de garde, quoi. Donc je joue dextérité? Pas de suite, on fait juste le tour de table et après on va résoudre les actions les plus logiques en termes de rapidité. Que fait Glenn? Ok. Moi je vais avancer accroupi pour réduire ma surface de touche, et je vais être très attentif de où viennent les traits qui nous visent pour savoir de quel endroit on nous tire dessus. Très bien. Pouvoir compter les tireurs et savoir où ils sont. Ça marche. Donc, Styren, de ton côté, je vais te demander un test de... Alors, qui est l'action la plus rapide? Je pense que c'est toi, Glenn. Excuse-moi, Styren. Dans l'ordre le plus logique, en premier, ça serait toi, Glenn, puisque tu examines un peu les alentours. Je vais te proposer de faire ça sur un test de sagesse pour essayer de voir si tu détermines... Réussi. Ok. C'est une réussite, hein. Alors tu vois, les traits viennent de la gauche, mais tu entends clairement des mouvements qui viennent de derrière vous, de votre position en fait, de là où vous venez. Un petit peu les buissons et les frondaisons qui bougent en fait, comme si des personnes approchaient. Mais tu dirais qu'à votre gauche là, il y a 2 tireurs. Ok, 2 tireurs à gauche et ça bouge encore derrière nous. Faites gaffe, l'arrière-garde. je jette notamment une œillade à Madru.
Très bien. Ensuite, les premières volées de carreaux arrivent. Donc, Sirvantok, je vais te proposer un test de dextérité, toi aussi, pour voir si tu te jettes suffisamment prestement derrière Nazim. Ok. C'est pas trop ton truc, hein, le dex? Ouais, premier échec, regardez bien. Voilà. Mais oui, mais si tu l'annonces, toi aussi. Je te propose de tirer ton armure, quand même. Que tu viens de faire réparer. Bim. Elle est cassée. Oh, putain. Tu t'es fait arnaquer, je crois. Ouais, tu vas pouvoir retourner le voir à Rickney concrètement. C'est abusé. Alors du coup, je pense qu'il y a un petit carreau qui va venir te chatouiller la jambe. Et là, c'est reparti sur une soirée merdique. Non. Tu l'as appelé. Hein. Je suis juste en train de regarder les dégâts. Ouais, c'est pas des armes folles, donc on va partir sur un D6. Ouais, c'est D6. Enfin, en tout cas, si c'est la même arbalète que Nishka, c'était D6. Ouais, c'est ça, ouais. 3 petits points, tu prends 2 dégâts, Sirvantok. T'as un carreau qui se fige dans tes mécanismes du mollet. Tu sens une fuite d'huile. On avait mangé, on avait récupéré nos PV. Oui, vous êtes avec tous vos PV, bien évidemment. Ok. Et de ton côté, Nazim, donc, je te propose un test de dextérité comme prévu pour tenter de parer les nombreux projectiles qui filent vers vous. Après cette action, je considérerais que Nazim, tu feras tampon pour tes camarades. Alors, c'était vraiment l'idée de se mettre à couvert rapidement pour Sirvantok. Hein. D'accord. Après, s'ils sont 4 derrière toi, ça va être compliqué de couvrir tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui. Donc, test de dextérité avec un avantage, donc ça passe bien, c'est bon. C'est une réussite. Donc tu pars sûrement un carreau qui arrive et qui a tenté de t'embrocher. Et toi, Styren, je te propose de faire un test de dextérité pour voir si tu arrives assez rapidement à te jeter au sol au niveau des camarades pour tenter d'avoir un couvert beaucoup plus important. Ok. Par contre, je suis pas sur la battle map. Ah ouais? Enfin, je crois qu'on n'est pas sur la battle map. Ah merde. Moi je me casse le cul à en faire une et personne n'est dessus quoi. Bah nous on n'est pas dessus mais les viewers l'ont, mais pas nous quoi. C'est un peu con quoi. Ok parfait, donc un test de dextérité pour voir si je me jette à la terre. Ouais. Oh bah c'est-à-dire aussi l'autre Nishka après tout. Ouch. Ah ouais, bah non. C'est un chèque. Ouais. Bah écoute, je pense que... Alors tu vas pas te prendre un carreau, parce que concrètement j'ai dit qu'il y avait 2 tireurs, il y a déjà 2 carreaux qui sont partis, on va quand même essayer de rester logique. Par contre, la distance, t'as eu du mal à parcourir la distance, ça serait en fait le terrain est beaucoup plus accidenté que prévu. Ah. Et de ta position, de là où tu te dirigeais vers le nord en fait, tu vois 2 espèces de guerriers. Alors concrètement, ils ressemblent plus ou moins à Glenn, mais ils sont beaucoup plus trapus, beaucoup plus pustuleux, beaucoup plus massifs, en fait beaucoup plus costauds. Et donc ils arrivent en bondissant, en faisant des bonds de fou, avec des espèces d'armes, des lames recourbées, et ils se jettent, ils arrivent à proximité de toi en poussant des cris de guerre et des glougloutements quoi. Ok. Donc t'es à peu près par là. Ils sont un peu plus loin que ça, mais je vais les mettre aussi histoire qu'on les visualise. Hop, une espèce de crapaud guerrier quoi. C'est sans compter le bruit qu'on entendait derrière nous ça. Hein. Ouais. Toi, Glenn, ça commence à en faire un paquet, ouais. Toi, Glenn, tu les reconnais hein, concrètement. C'est ce que vous considérez comme des gros bourrins pour vous. Vous, les grenouilles êtes un peuple qu'on peut considérer comme civilisé, du moins selon
vos considérations. Par contre, les crapauds sont restés vraiment de ville, pas tellement primitive, mais surtout très grégaire, portés sur la ripaille, le pillage, la guerre, quoi. Voilà, ils sont beaucoup plus martiaux que vous, et surtout, vous avez eu affaire à eux à de nombreuses reprises. Ils ont très souvent pillé certaines de vos communautés, etc. Donc, tu les reconnais. Comment ils s'appellent, tu dis? C'est des crapauds, quoi. Je sais pas comment ils s'appellent. D'accord, les crapauds, c'est vrai. Ouais. C'est des craporques. Des crapauds. Parfait. Baisse le son un tout petit peu, c'est bon. Ok, très bien. Ouais, je vois que sur les combats, c'est un peu plus fort la musique. Hein. Je vais vous baisser ça. Voilà, ça devrait être mieux là. N'hésite pas à me faire un retour chez une M. Laisse des craporques. On est mal barrés. Ils sont déraisonnables. Nouveau tour de table. Styrène, donc tu te retrouves à désormais 5 mètres du groupe. Tu vois ces deux espèces de trucs bondir et arriver vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je me retourne pour faire face. Et puis, je vais prendre mon air le plus menaçant possible en tendant les bras de chaque côté, en commençant à parler en langue noire. Et je vais, essayer simplement de les faire flipper, parce que j'ai mon trait, je suis flippante comme fille. Extrêmement flippante. Donc je vais, probablement, avec un petit tour de passe-passe, commencer à mettre un petit peu de vent dans mes habits noirs. Il y a mon gros insigne, anciennement de l'armée impériale quand même sur ma cape. Donc au bout d'un moment, je vais essayer de voir si je peux pas les faire tout simplement fuir plutôt que les combattre, ces deux-là. Ah bah écoute, ça me semble très bien. Voilà. On va genre, jouer... Je fais genre, mais je lance pas de sort, quoi. Je fais juste genre. Ok, on va jouer ça sur un test de charisme. Et moi, je te propose de tester leur morale en suivant, en fait. Ok. Tu fais le tour de table ou je le fais tout de suite? Ah pardon, excuse-moi, non, t'as raison, c'est moi qui me... J'attendais ton jet, mais pas du tout. Je vais faire le tour de table. Sirvantok, qu'est-ce que tu fais, toi? Sirvantok? Qu'est-ce que je fais je vais tirer sur un craporc. Ok. Très bien. Un des deux qui arrive sur Styrène. Pour l'instant, les autres sont dissimulés de toute manière. Hein. Tu pourrais tirer sur eux, mais ça serait... tu aurais un désavantage, quoi. Oui, je tire dessus. Allez, parfait. Pas tout de suite, hein. De toute façon, il faut que tu fasses un test de Dex avant. On va le résoudre après. Que fait Nazim? Il continue à protéger ses camarades? Tu peux protéger un seul camarade, hein. D'accord, je voudrais juste te demander, est-ce que je peux faire mon tour en dernier? Je voudrais voir ce que vont faire les autres. Oui, aucun problème. Oui, merci. Si ça va à tout le monde, vas-y Glenn. Ben moi je propose une fuite vers l'est. Et en attendant, je vais faire un épais brouillard d'humidité assez large pour couvrir même la femme qui s'est étalée un peu plus loin devant nous. D'accord. Et tu proposes Histoire de partir vers l'est, Vers l'est, ouais, vu qu'ils arrivent vers le sud et qu'ils tirent à gauche et qu'ils sont au nord, il nous reste que la droite en fait pour s'enfiler. Ok, très bien. Donc je vais faire, en attendant, pour ce tour-ci, après avoir proposé la fuite, je vais faire un épais brouillard et essayer de faire en sorte qu'il soit assez large pour couvrir aussi la jeune femme qui se dresse pour affronter les ennemis, et je sais qu'elle a pas une chance. Donc si je peux essayer de nous couvrir un peu par le nuage. Ça marche. Du coup, tu veux lancer ça très rapidement ou ça te prendra une action, pas de problème? Ça dépend, ils peuvent tirer aussi rapidement que ça sans recharger ou quoi? Ça demande, c'est instantané les carreaux d'arbalète? Bah eux ils pourront tirer, mais disons que si tu utilises un il faut PV que ça soit supplémentaire, instantané en fait. si tu veux utiliser un PV supplémentaire pour le jeter instantanément, ça évitera déjà les carreaux, quoi. Alors on est à 1 PV de base, instantanément ça fait 2 PV, on est sur une grande, voire une grande zone, donc on va dire, on va partir sur du 4 PV. Et puis 5 pour que le brouillard reste en place quand on partira au tour d'après. Exact, bien vu. 5 PV donc.
vais le faire. Peut-être même, je vais le faire tirer encore plus longtemps pour qu'il soit épais et peut-être les berner à ce qu'il se jette dedans en nous croyant toujours à l'intérieur, alors qu'on s'enfuira et nous laisser encore un peu plus de temps pour. Alors là, effectivement, si tu mets une espèce d'immense brouillard qui dure très longtemps pour faire des fumigènes de l'enfer avec l'aura de Steren, ça va jouer un max. Parfait. Eh ben écoute, très bien. On va résoudre dans le de rapidité. Ben, on peut faire le test d'intimidation de Steren du coup. Elle a pas dit Nazim du coup. Ah pardon, ouais Nazim. Du coup, quand Glenn entreprend ça, c'est quoi ta réaction, Nazim? Alors ma réaction, est-ce que je sais ce qu'il entreprend, j'imagine hein oui, ce que je compte faire. D'accord. Ok. Alors ce que je compte faire, c'est profiter de ça pour. Je vais demander. Je sais pas si mon action à moi comprend aussi celle de Lord Vernet ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire une action tout en demandant à Lord Vernet d'en faire une? Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que j'ai une petite idée, c'est de lui demander de faire un trait de lumière en fait, le plus fort possible en direction des crapauds pour les aveugler. Et ça me laissera le temps de faire de grandes enjambées pour récupérer la gamine et puis partir. Je pense que j'arriverai beaucoup plus vite à elle avec mes grandes jambes que les autres. C'est pour ça que je préfère le faire moi à leur place. Bah du coup, Lord Vernet te regarde un peu avec ses yeux fous. Il dit allez, vieillard. Si je leur mets de la lumière, ils vont s'en prendre à moi. Mais non, vieillard, non. Tu sais bien que personne s'approche de toi tant que je suis dans les parages. Allez, parfait. Et bon gré mal gré, il commence à bouger ses doigts osseux et à commencer à incanter son sort de lumière. Donc dans l'ordre, Steren, vas-y, fais ton test d'intimidation. Allez, c'est parti. Avec avantage, j'imagine, vu que j'ai le trait qui va bien. Oui, tout pas. Complètement, ouais. Allez. Ah bah heureusement. C'est une réussite, ou sinon c'est un échec critique. Parfait. Je vais tester leur morale. Hop, très bien. Et ensuite, donc Glenn, tu vas jeter ton sort. Donc c'est un sort de niveau 6, tu es niveau 2, tu vas le jeter avec un désavantage. C'est une réussite. Ouf. Donc, j'espérais peut-être quelque part utiliser la table du chaos, mais... tu utilises quoi pour les PV? Ta foi ou ta PV? Oui, je vais utiliser le serviteur de la loi. Ok, vas-y, je te laisse jeter ton dé de risque. Mince. Ouais, ça descend. Ah, D6. Très bien. Et toi, Lord Ventok, tu t'apprêtais à tirer, mais tu vois qu'instantanément, Glenn a jeté une énorme nappe de brouillard, donc je te propose de changer ton action, si tu préfères. Hein, si tu... Donc du coup, je les vois plus. Ah bah là, tu vois plus grand chose, hein. Tu vois juste le vieillard qui est en train de s'exciter. Il y a de la lumière qui commence à apparaître entre ses deux mains qui s'agitent. Mais tu vois, t'as peut-être 1 mètre de visibilité là, c'est tout. Hein. Tu vois Nazim à côté de toi et Lord Ventok, quoi. Ok. Et je peux pas tirer au jugé en disant elle était là? Avec un désavantage, ça me va. Ok. C'est sur texte? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bon, voilà. Merci pour la beau. Hop, je peux même mettre ça, c'est pas magnifique. Il me reste tous les assets de D&D. Hop là, oui. Magnifique. Ouais. Ok, donc c'est un échec, hein, donc tu tires au jugé dans le vide. Je confirme. Ouais. Et là, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, je vais retester leur morale. Ok. Donc vous fuyez vers l'ouest. Nazim, tu l'attrapes comment, Steren? L'est, pardon. Elle est vraiment petite? Bah si elle est vraiment petite... elle est pas petite, elle est pas petite. D'accord, ok, bah du coup je la prends par la taille. Elle est probablement très légère, oui. Pour moi, oui, mais bon, ça va. Alors, c'était juste pour savoir si elle était toute petite ou non. Je la prends par la taille, hein, et voilà, je la jette sur mon épaule, désolé.
Je la jette sur mon épaule un petit peu brutalement et puis je cours. Je récupère le vieux au passage et je cours. Comment tu réagis, Steren? Bah, je crois que je l'ai même pas vu venir du coup, parce que moi je faisais face aux deux créatures que j'essayais de faire fuir de mon air le plus menaçant possible. Alors je me sens simplement soulever et partir dans un côté comme ça, je suis extrêmement surprise pour le coup. Donc je vais juste rester un peu bouche bée pour l'instant et puis partir sur le dos de Nazim. Ouais. Parfait. Bah écoutez, je vous propose de la fuite, donc c'est plutôt bien passé. Hein. J'ai testé leur morale et visiblement ils ne vous poursuivent pas. Vous continuez à courir jusqu'à que vous trouviez un endroit un peu plus calme et surtout une fois que vous êtes sûr de ne plus être poursuivi. Qu'est-ce que tu faisais, Steren, par ici? Je chassais une réalisation d'un collègue qui lui a malheureusement échappé un petit peu à son contrôle. Donc dans cette plaine, en fait, il y a une espèce de créature de type golem mort-vivant qui se balade et j'étais simplement en train de la chercher. Est-ce que t'aurais pas pu la confondre avec Sir Vantok? Il t'interloque pas Ah bah Sir Vantok, lui, il est métallique. Celle que je recherche, c'est plutôt un truc rapiécé, d'animaux différents, cousus les uns avec les autres, quoi. D'accord. Sir Vantok, par contre, oui, il m'interpelle par sa constitution un peu effectivement très particulière, mais il ressemble pas tout à fait à ce que je cherchais. Parfait. Ok, bah, je vous laisse la main un petit peu, je vous laisse discuter. Bah déjà, j'imagine qu'au bout d'un moment, on se pose et Nazim me remet par terre. Je vais pas rester sur l'épaule de Nazim trop longtemps non plus. Et puis je vais peut-être commencer par leur demander... Qu'est-ce que vous faites ici en pleine campagne, par exemple? Parce que ce coin est dangereux, il est plein de brigands, comme vous l'avez vu. Bah, on se promène, ça se voit pas. Qu'est-ce qu'une jeune fille fait tout ça, Gerto? Tout le plaisir est pour nous de t'avoir sauvé la vie. Nous te sommes très reconnaissants de montrer tant de gratitude. Il me rappelle que c'est plutôt moi qui vous ai prévenu qu'il y avait quelque chose qui allait vous tomber dessus. Ah non, oh non, tu nous as traités d'abrutis, hein, c'est tout. Vous avez pas compris que je vous disais de faire attention au tir qui allait arriver, du coup. Ah bah non. Enfin, c'est pas grave. Comme quoi, on peut avoir de la chance parfois. Alors bon, oublions tout ça. Qui donc est blessé? Donc moi, je me dépoussière un peu. On s'en sort bien. Là, tu vois que Sir Vantok a un carreau d'arbalète fiché dans son mollet. Et qui pisse l'huile. Je mets une rustine. De toute façon, je comprends rien à la douleur qu'il pourrait ressentir. On dirait que peu importe qui prenne des dégâts, il ne devient pas blessé pour eux. Il a encore sa côte de maille qui pend à l'arrache, ses plaques qui pendent. J'examine un peu Sir Vantok en faisant très intéressant. Mais vous êtes quoi au juste? Je suis un gentleman. Et je rajuste mon monocle. Très intéressant. Je suis Glenn, grande prêtresse des eaux claires et des eaux troubles. Nazim, guerrier des sables. Ravi de vous croiser dans ces terres perdues. Je suis Steren, nécromancienne. Sorcière. Ravi aussi. Mais tu nous excuses, faudrait quand même qu'on continue notre route là, non? Puis je me tourne vers les... Vous traînez souvent avec des impériaux? Ah oui, parce qu'elle a clairement le blason de... Ah bah c'est une humaine, c'est une humaine, quoi. Déjà c'est une humaine, et puis effectivement elle a le blason impérial sur ses fringues. J'ose espérer que tu es déserteur. On peut dire ça, oui. On peut dire ça.
Disons que j'ai été démise de mes fonctions plutôt. Ah, très bien. Encore mieux. Si l'Empire ne veut plus de toi, je n'ai rien à craindre de toi. Non, mais vous n'avez rien à craindre de moi. Ça, c'est sûr. Hein. Tu partais quelque part? Bien écoutez, je cherche toujours plus ou moins des lieux magiques et des des savoirs anciens dans ces terres que nous ne connaissions que trop mal. Donc si vous aviez entendu parler de ce genre de choses, d'objets, d'artefacts, je suis intéressé. Maintenant que tu le dis... moi, j'ose pas parler parce que c'est l'équipe entière, donc je me tourne vers eux. Nous partons loin au nord-est. Grand voyage probablement extrêmement dangereux nous attend. Ah, il s'y trouve quoi donc au nord-est? Une chaîne de montagnes, je crois? Beaucoup de mystères. Disons que nous sommes nous aussi à la recherche de quelques secrets. Ah, Envie de venir? bah écoutez, pourquoi pas? Et si en route on croise une espèce d'énorme monstre rapiécé, faites-moi signe. C'est ce que je cherchais dans la région. Mais oui, je veux bien vous accompagner si jamais vous allez à un endroit où on risque de trouver des secrets magiques. Surtout que moi, je pourrais être là un petit peu pour déchiffrer tout ça pour vous si vous en avez besoin. Ah, je vote pour. Je vote aussi pour. Madru vote pour, il suit mon vote. Lord Vernet se contente d'écouter. Ouais, mais Lord Varney doit compter sur ses doigts, il comprend pas trop ce que vous faites. Madru n'est pas serein, il aime pas les sorcières quand même. La superstition locale des fermes avoisinantes d'Uncanster, ça crée un peu les pouvoirs nécromanciens. Ouais, mais ça a été interdit par la loi impériale en fait il y a quelques années. D'autant plus. T'es au chômage, C'est quoi. un peu ouais, complètement. C'est un peu la loose. Et il y a Vontok qui s'en fout totalement, donc c'est parfait, on peut donc... Moi, je suis en train d'essayer de boucher le trou pour éviter de perdre de l'huile. Ah, d'ailleurs, tu peux consommer de l'huile, Ventok. Enfin, on fera ça au camp. Oui. Alors, je vous rappelle les règles d'exploration. Par jour, vous pouvez parcourir 4 hexagones. Sachant que si vous êtes sur des bois, des collines, etc., c'est -1 hexagone, ce qui est le cas là. Donc, c'est 3 hexagones, par exemple, pour cette journée. Et ensuite, quand vous êtes dans des montagnes, jungle ou marais, c'est -2 hexagones. Donc, c'est encore plus compliqué. Là, je vous ai proposé d'être en 0604, mais vous pouvez décider ensuite de la marche à suivre, bien évidemment. Et surtout, Vraiment, t'es le camp 0704. vous partez sans carte, sans guide, donc il va falloir un petit peu vous repérer dans tout ça. Oui, vous pouvez monter le camp en 0704, effectivement. Ah, et puis je vais faire une petite séance de divination qui nous servira à nous repérer pour la journée du lendemain dans les terres inconnues qui nous attendent à l'est et au nord. Parfait. Du coup, après une escapade dans la forêt qui s'avéra un peu périlleuse, vous vous retrouvez à nouveau dans les collines arides, dans les vallons que vous connaissez si bien. Peut-être que c'est un peu plus familier pour vous et un peu plus rassurant, et vous décidez de monter le camp là. Parfait. Toi, pour ta divination, Glenn, ouais, bah écoute, c'est toi qui feras le guide, Glenn, en fait, c'est ça l'idée? C'est sur c'est sur la sagesse. Tu me fais penser qu'on n'a pas de carte pour nous repérer, donc je vais faire appel à mes pouvoirs de divination pour limiter les dégâts. D'accord. Et du coup, qui ferait le guide le lendemain, en fait? Ah ben, Madru est un éclaireur, en fait, de métier, enfin de formation. Ok. Bah, je pense que du coup, entre Madru et ta divination, on pourra considérer que vous avez un avantage sur le test de sagesse qui vous permettra de vous repérer. Super. Ce que tu vois en fait, c'est vraiment... alors cette chaîne de montagne, elle est très... au début là, les premières
Les premières montagnes, c'est les contreforts un peu, donc c'est beaucoup moins haut, ça reste quand même escarpé. Et au fur et à mesure que ta vision s'éloigne vers le nord, tu vois des vents glaciales, de la neige, des cols impraticables, voilà, des choses assez, On va contourner les amis. assez périlleuses. Parfait. Donc, montez le camp, on va faire un petit... Qui prend les rênes un petit peu lorsque vous êtes en camp? C'est qui un petit peu le chef qui dit toi tu prends tel... Est-ce qu'il y a un chef déjà? Mais comment vous organisez par exemple pour les tours de garde, ce genre de choses? Non, ça dépend, je sais pas. Pas On un va dire expert qu'en général- topographe ou survivaliste. Pour les tours de garde, moi je peux proposer d'être toujours le premier à prendre le premier tour. Comme ça laisse le temps aux autres de se reposer. Après, pour le reste. Ok. Moi, je vais faire confiance aux géants du désert pour les campements. Ouais, surtout que cette tenue, Tant que c'est je pas... suis pas dans mes marécages ou des zones plutôt aquatiques, je vais faire confiance aux grands gars. Parfait. Surtout que là, le temps ce soir est pas terrible, hein, c'est assez venteux, il y a une pluie assez forte qui tombe. C'est pas hyper agréable. Ok. Bah, du coup, on se met à l'abri. On essaie de trouver un arbre suffisamment épais, soit un creux d'arbre, soit Une avec un caverne. branchage tellement chargé que ça nous protégera de la pluie. Ouais, enfin, moi j'ai une tente, hein, donc. C'est Colin, Bah, c'est il pas le paraît cas de plutôt tout le pelé. monde. Ah, je suis pas spécialement gêné, hein, je vais rester au sec ce soir. Nazim, voyons, il n'y a pas d'arbres. Les collines sont complètement pelées. Ok. On peut peut-être faire quelque chose avec mon tapis. Une sorte de grosse tente pour que tout le monde puisse dormir en dessous. Bon, après, il y a la moitié de mon corps qui va se retrouver dans la pluie, mais sinon, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Non, mais Mais, moi, la pluie ne me sinon, dérange voilà. pas. Ah Ouais. oui, d'accord, oui. Moi je vous souhaite bonne nuit et puis organisez-vous bien avec votre tente à 3. Hein. Alors du coup, ce que je te propose, Nazim, avec toutes tes idées qui sont très bien, je te propose un petit test de sagesse, voir si tu arrives à confectionner quelque chose de correct, en bricolant un petit peu et en essayant de faire un abri de fortune. Ça aura un impact ensuite parce que vous êtes susceptible d'avoir un désavantage sur votre consommation de nourriture. Mais la sagesse, quoi. Mais dextérité, c'est pas mieux. Bah là, c'est plus de la sagesse là. Hein. Mais je suis bête comme mes pieds, ça va pas m'arranger. Bah justement, ça. t'es là avec ton morceau de tapis et comment je peux l'accrocher, machin. Et c'est un échec. Oui, évidemment. Bah vous passez une nuit épouvantable, mis à part Steren. Alors je vous propose à vous quatre de rôle de la nourriture. Moi, j'aime la pluie. Hein. L'eau dans laquelle je me noie, je la nomme océan. Ouais, c'est vrai que pour Glenn, on pourrait considérer que... Après, toi, c'est plus le vent, en fait. Là, c'est le froid, parce que du coup, il pleut, et t'as les rafales de vent qui viennent te glacer le corps, quoi, tu vois. Donc... Moi, je chante toute la nuit. Excusez-moi, chers amis, mais vous étiez partis pour franchir des montagnes sans tente pour dormir? On a toujours traversé des lieux bien secs, alors la tente... Non, mais c'était juste pour savoir. Et mon tapis me suffisait avant. Bonne nuit, bonne nuit. J'ai fait vœu de pauvreté. Ok, je vous propose de roll votre nourriture. Alors, les trois qui sont à l'extérieur avec un désavantage, du coup. Est-ce qu'on avait dit qu'il fallait nourrir les PNJ ou pas? Non, Sur nos non, rations. non. Steren, tes pommes séchées, ça me nuise à vue d'œil. L'araignée, elle descend. T'as pas besoin de retirer du coup, hein, parce que ça descend déjà. Ah, elle est enfin. Ah non, elle est pas encore finie, c'est pas d'araignée, c'est infernal, c'est pas d'araignée. Ouais, c'est dingue, hein. Faut que tu tires 2 fois par contre, Vontok. Pourquoi? Parce que vous roulez avec des avantages. Les conditions Ouais, ne sont non. pas avec vous. Dommage. Et Glenn, vas-y, pour terminer. Bah, je t'en prie, Nazib, donne-moi une ration. Ça veut dire que j'ai plus d'huile? Ouais, ça veut dire que t'as plus d'huile, ouais. Mais c'est pas possible.
Bah, tu peux en acheter si tu veux, on peut faire un flashback. Ça va être Tu critique. peux avoir acheté de l'huile, là, je te propose de roll de l'argent pour te retrouver avec. Ah bah oui, je pars pas sans huile. Roll ta bourse d'argent et tu peux mettre de l'huile en D8. Du coup. Et Nazim, Ok. tu peux roll 2 fois pour Glenn, du coup? Ah, Ah, on a fini l'araignée. Merci pour la dalle. il était temps quand même, C'est hein. bon, ça sert pas, c'est pas la J'ai peine que tu l'impression rolles qu'elle une deuxième devenait fois. périmée de toute façon. Et Vantok, je vais te laisser roll ton argent et rajouter un bidon d'huile en D8. Parfait. Mis à part ce temps pourri et ce vent affreux, il y a quelque chose qui vous réveille en pleine nuit. En fait, c'est un grand boom, une grande explosion, et vous voyez que ce qu'on vous a vendu comme être un grand volcan vient d'entrer en éruption au nord. Mais non, Bah, au moins, on risque plus de se mais perdre. c'est une blague. Effectivement, ça fait un bon repère. Ouais, mais ça veut dire que la tour qui est à côté risque d'être impraticable. Bon, après, pas à ce point-là, mais en tout cas, ça risque d'avoir des conséquences, peut-être, on verra. Ok, donc le lendemain, vous vous remettez en route. Et donc ma question, c'est quel chemin vous empruntez? Vous passez par les montagnes, est-ce que vous contournez par la forêt épaisse qui est considérée comme de la jungle, puis les cristaux qui seront considérés aussi comme des terrains difficiles? Oui, moi je propose la forêt puis les cristaux. Il me semble qu'on avait parlé de contourner la chaîne de mont. Oui, oui. Moi aussi je vois en direct, mais j'entends plus rien. Donc l'idée ce serait de faire 0804, y chasser un petit peu, et après passer tout le tour en passant par les zones de cristaux pour retourner à la tour. Moi aussi je propose ça aussi. Après on a également beaucoup plus court hein, en faisant 0803, 0802, mais est-ce qu'on va pas galérer comme des chiens quoi? Moi je pense que si. Hein. Surtout que ça a pété. Après c'est déjà difficile si maintenant le volcan rentre en éruption. Bah, qu'est-ce que vous en pensez, Sir Vantok et Nazim? Ah, moi, vous savez, je peux suivre, mais prendre des décisions, c'est pas mon truc. Bon bah tu suis, d'accord. Croyez-moi, c'est pour votre bien. Bon, il suit aussi. Bon bah en avant, Moi, je 0804. suis. Moi je suis. Tant que j'ai des... Comment ça je me suis pas servi de mon augure? C'est ce que j'ai fait la veille au camp? Pour... Ah, d'accord. Oui, oui. Oui, c'était pour connaître, pour savoir la route un peu qu'on allait emprunter demain, et du coup, ok. Il n'y a pas d'avantage alors sur ce coup-là? Bon, j'ai pas besoin de tes avantages de toute façon. Madru est tout à fait à l'aise pour ouvrir la voie. Ah oui, effectivement, oui. Oh, désolé, mon micro était coupé, mais c'est quoi ce délire? Y a rien qui va. Hein. Tout qui plante, rien qui va. Merci, Shivnem. Ok, donc tu jettes avec un désavantage et vous partez en 0804 puis 0903. Ouais, c'est bon, c'est revenu, merci les gars. Allez, hop. Oh la vache, non. Hop. Et alors, on peut parcourir 2 cases comme ça, ou tu vas roll des... Bah, des j'imagine qu'on va encounters roll à pour chaque hexagone. Bah, c'est une fois par jour, quoi, en gros. Ah d'accord, une fois par jour. Mhm. Ok.
Du coup, est-ce qu'on chasse en 0804? Ah Oui, ça- c'était possible, ça en ouais. fait. Avant de savoir où vous mettez les pieds. Parce là. que bon, c'est les derniers, c'est le dernier endroit où c'est à peu près verdoyant pour faire des provisions avant de partir, quoi. Clairement. Très bien. Bon, bah bonne chasse, hein. Enfin, qui chasse? C'est ça qui chasse en fait. Ah bah on va faire tout ça. On va prendre une bonne demi-journée là pour ramener des provisions. Ok, vous Ouais. imitez. Ouais. Alors, Mhm. perso, je vais pas chasser, j'ai plutôt cherché soit des baies, soit des champignons. Ouais, bah du coup c'est ça, vous fourragez quoi. Il y en a qui vont faire un petit peu de récolte. L'idée c'est qui mène la manœuvre. C'est ça qui m'intéresse moi. Je sais pas s'il y a vraiment un meneur. Bah, si tu veux, je peux le faire. Hein. J'ai Allez. de quoi? Si c'est un jet de récolte, comme ça, y a pas de problème. Hein. Ça marche. Bah écoute, c'est un jet de Sagesse, j'imagine. sagesse, ouais, tout à fait. Putain. C'est un échec, presque critique en plus. Ah ouais, c'est pas facile. Hop, Ah ouais, très bien. Alors ce qui se passe, alors que vous êtes en train de chasser et de récolter, vous êtes tous à peu près dans une zone, une circonférence peut-être de 20 mètres. Et du coup, vous apercevez une troupe de ce qui semble être des hommes lézards. En tout cas, des sauriens, des créatures ophidiennes, recouverts d'armures rudimentaires. Et en fait, ils sont en train de poursuivre un espèce de grand herbivore qui ressemble plus ou moins à une grosse antilope, un gros cerf. Et vous les voyez, ils sont en train de se rabattre dessus pour lui donner pour l'achever. Vous n'êtes pas très loin, ils vous ont pas remarqué. Ils sont vraiment concentrés sur leur proie. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont nombreux? Oh, ils sont C'est bien- quoi qui chasse? Ils sont bien 6. Un espèce de grand cerf, un grand élan en fait. Ah ouais, c'est majestueux ça. Ouais, bah pendant qu'il admire Ça se la majestuosité du truc, je vais me planquer, perso. Je vais me planquer dans un fourré et essayer d'observer la scène. Mais ça a pas de proie, les grands cerfs. Ça bouffe de l'herbe. Oui, ouais, ben là en fait, il est chassé par des hommes lézards. Oui, Ah, on est d'accord. d'accord que le souci, c'est pas tant le grand cerf, on est d'accord. Hein. Oui, oui, non, mais je pensais qu'en fait, le grand cerf, c'était pour le niquer et le bouffer. Non, parce que là, il y a un autre groupe qui est en train de lui faire sa fête en fait. Ok. Ok, ils vont lui faire sa fête, ils commencent pas. C'est ça. Styrine Mais- fait profil blanc et... Moi, je protège la créature vivante majestueuse, je tire. Tu la protèges? Ah ouais? Mais tu genre, tu Ouais, moi protèges la j'aime vie? bien les animaux. J'adore les animaux. Ouais, D'accord. Il nous surprendra toujours. la vie normale, hein, c'est-à-dire pas les trucs chelous comme les hommes lézards ou les gars. Ouais, là, c'est les Parce hommes que- lézards. Les hommes grenouilles, t'aimes pas trop ça aussi, hein. Ouais, les hommes grenouilles non plus d'ailleurs. D'ailleurs, Oh. Respectez les grenouilles. Bah ok, écoute, très bien, si tu penses que la vie de... C'est vrai que toi, tu manges pas d'animaux, tout ça, tu comprends pas. Ah bien, non. ce qui se passe. bah oui. Et en plus, avec le bruit, ça fera fuir le cerf. Je suis gagnant même si je rate. Ok, bah écoute, je vais te demander un petit test de dextérité avec un désavantage, du coup. Pourquoi un désavantage? Parce que t'es très loin, et qu'il y a beaucoup d'arbres. Ok. Je peux utiliser. Ah oui, non, mais non. Je suis trop loin pour utiliser mon canon à mini-moi. Bah non, si, bah t'as que ça, de toute façon, comme à distance. Non, c'est un canon à billes que j'ai. Ah oui, c'est un canon à fronde. Ah oui, tu veux Un dire ton canon à pouvoir, billes. ton pouvoir Oui, c'est spécial. ça. Oui, pour moi, tu utilises ton canon à billes, c'est ça, hein. Voilà, mais en fait, mon canon à billes, je le transforme en propulseur de mini-moi, quoi. Une nuée de petits mini-moi volants. Et t'annulerais ton désavantage. Comme des abeilles. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Ça serait tout à- comme des abeilles qui piquent. Tout à fait, je vois tout à fait. Mais du coup, tu utilises quoi? Ton pouvoir... Mon pouvoir spécial, et c'est mon canon à billes, quoi.
Ok. Ça sort par mon canot à billes. Sauf que c'est des petits mini-mois qui se ruent sur les ennemis, comme si on avait écrasé une ruche d'abeilles à leurs pieds, quoi. Parfait. Et du coup, ça te donne un avantage normalement, ou ça double tes dégâts au choix. Et là, du coup, ça annule le désavantage, donc tu peux jeter avec normal. Ok, donc c'est avec Dex, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est une Voilà. réussite. Ok. Tu peux jeter tes dégâts. Ah ouais, c'est redevenu Nishka ton pseudo, mais c'est incompréhensible. J'ai Streamlabs qui est parti dans Voilà. les choux complets, quoi. Est-ce que je double les dégâts? Ah non, j'ai pas fait le bon. Si, j'ai fait le bon. Non, non, ça c'est pas dit le ça bon. passe à 6. Bah ça, c'était B. C'est à côté, c'est un arme D8 que tu dois jeter. À droite. Bah j'ai pas l'icône. Au pire, tu jettes un D8. Ça fait pareil de toute façon. Ok, très bien. Bah, je pense qu'il y a un homme lézard qui est séché par ton coup et qui tombe. Bien évidemment, ça interrompt la chasse. Le grand élan se dresse et se met à ruer et à courir à l'opposé des hommes lézards qu'il n'avait pas remarqué jusque-là. Et du coup, les hommes lézards se mettent vraiment en branle et cherchent à droite à gauche d'où ça vient, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Caché. Moi, je me tire discretos. Enfin, aussi discrètement que possible. Je recule tout doucement et je m'éloigne et je vais chasser ailleurs. Et surtout seul. Voilà ce qui arrive quand on chasse avec des amateurs. Mais Ok. tu peux très bien manger des légumes et des fruits, hein. T'es pas obligé de manger de la viande. Hein. Je vais t'en faire bouffer des légumes et des fruits. Tu vas voir comment ton huile va pourrir. Ok, donc toi tu pars, Nazim, c'est ça? Steren, t'es déjà caché. Que fait Glenn? Caché aussi. Caché aussi, parfait. Ouais, moi Bande de lâches. à la base, on vient cueillir, chasser. Il y a un groupe, on se cache. Non mais fallait défendre une créature majestueuse, vous êtes même pas capable. Donc t'as sauvé la vie à cet élan, et puis les hommes lézards commencent à converger vers la source du bruit. Tu les vois, ils se mettent vraiment à l'affût, lance en avant, javeline en avant, prête à les brandir. Et Moi, je peux me cacher maintenant que j'ai fait ma connerie. ouais. Bah écoute, je te propose. T'apprécieras que j'ai pas fui quand même. Je reste caché et je garde un œil. Moi aussi. Je te propose, Moi aussi. je te propose un test de sagesse, tiens, pour voir si tu trouves un endroit convenable pour te cacher par rapport au bouquin que tu as fait. Eh bien, c'est un échec. Donc tu trouves un rocher, tu te mets derrière, et alors que tu te mets derrière le rocher, t'entends des bruits, des bruits assez gutturaux, un dialecte très assuré, très en claque et en clic. Et du coup, petit à petit, Ils sont combien? ils sont 6. 5 maintenant, Ah puisque t'en as séché un. Petit à Ouais. petit, ces voix se rapprochent. T'as l'impression maintenant qu'ils sont très très proches. Servantok, qu'est-ce que tu Je fais? suis un caillou. Je suis un caillou. Tu bouges pas? Moi je suis personne. Mais ils m'ont pas vu. Dit-il alors qu'il rate son jet de cache. Mais oui, Non, mais il a moi, raison, je suis mais pas au ouais, courant qu'ils m'ont il a pas raison. vu. Donc les voix se rapprochent et à ta gauche, tu vois la première lance émerger et le premier corps d'homme lézard. Donc il est vêtu vraiment d'armure faite de bois et de feuillage. Sa lance, c'est une lance d'os. Et immédiatement, il tourne le visage vers toi et tu vois sa longue gueule effilée, ses yeux fendus, ses pupilles fendues, qui se braquent sur toi. Et immédiatement, il brandit la lance vers toi. Je tombe les fesses en arrière et je tire de peur. Ok, très bien. Eh ben écoute, c'est parti. Hein. J'ai un désavantage, je présume.
Non, non, non. Non. Oh, super. Pas tout le temps avoir un désavantage. Non, non, là, tu tires. Un test de Dex, là, t'as fait? Une réussite, très bien. Et j'ai fait 5 dégâts. Ok, eh ben écoute, tu le sèches, lui aussi. Je vais tester le moral des hommes lézards quand même. Ils viennent de perdre 2 des leurs. Ok. Ils se mettent à... T'entends vraiment une ruée. T'entends des bruits de course, mais dans ta direction. Il me prend la direction opposée. Ok. Donc tu te lèves et tu te mets à courir à ton tour? C'est ça? Oui. Ok. Du coup, il reste 4 hommes lézards qui convergent vers toi, qui sont très proches du rocher derrière lequel tu t'es caché, et donc toi tu te mets à courir pour essayer de les éviter. Je te propose de faire un test de dextérité, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Ok, Bah tu vas prendre une... Ouais, vas-y, dis. Ouais. Est-ce que dans ma course, je peux pas utiliser mon truc ingénieur pour tirer sur une branche ou un arbre de façon à ce qu'elle tombe sur eux quand je serai passé ou un truc comme ça? Alors du coup ça tu pourras le faire lors de ta prochaine action, aucun problème avec ça. Ouais. Merci Mad Mac pour le follow. Aucun problème avec ça. Là par contre tu vas subir la conséquence de ta course qui n'est pas si performante que ce à quoi tu t'attendais. Et tu vas prendre une javeline dans le dos. Donc il y a une javeline qui siffle et qui se plante dans ton dos. Je te propose de tirer ton armure. Très bien, donc tu absorbes le choc. Vous autres, on va peut-être faire un tour de table maintenant que les choses sont engagées. Que fait Styren lorsqu'elle voit ça caché derrière son buisson? Bah, elle hallucine un petit peu de comment ça a pu partir aussi vite en sucette. Et puis après... mais du coup, ils sont tous partis à la poursuite de Sir Vantok, là. Ah oui, complètement. Là, Ouais, j'en ai séché 2 quand même. Hein. Donc, ils se sont mis... faire le taf un peu aussi. Hein. Ils se sont Ok. mis... 4. Bah du coup, moi, je vais m'approcher d'un des deux sac à main qu'il a réussi à abattre. Ouais. Et puis, je vais lancer un sort d'animation des morts hein, sur le second, sur le plus proche. Oh, joli. Très bien. Enfin, c'est mon boulot. Donc, voilà. Donc, je vais lancer animation des morts sur un de ces hommes lézards. Donc, je me mets assez proche de lui, je pose les mains sur lui et je commence à incanter.